Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a beaucoup de choses que j'aime dans la vie et une de ces choses, eh bien, c'est les films d'animation. On pense souvent à tort que les films d'animation c'est uniquement pour les enfants, alors que ça fait quand même de nombreuses années que les studios d'animation font en sorte que les films plaisent à la fois aux enfants et aux parents. Et ça on comprend, mais tout à fait, c'est tout à fait cohérent de la part des studios d'animation. Ils ont tout intérêt à ce que, eh bien, pour les parents, ce ne soit pas une corvée d'amener leurs enfants au cinéma. Ils ont tout intérêt à ce qu'il y ait une double lecture, à ce que les parents apprécient également les films pour qu'ils aient envie d'y retourner, pour qu'ils aient envie de faire de plus en plus de sorties ciné avec leurs enfants. Quels sont les principaux studios d'animation dans le monde? Alors on a des studios d'animation qui sont ultra connus, hein. On a Disney évidemment, qui a fait La Reine des Neiges, Réponse, Vaiana, Zootopie, bon, tout ça c'est ultra connu. On a Pixar qui a fait les Toy Story, Ratatouille, vice versa. On a Illuminations qui n'est pas un très grand studio d'animation, mais qui a connu des énormes succès avec Moi Moche et Méchant et Les Mignons, que tout le monde connaît. Il y a le studio d'animation Blue Sky qui a fait toute la série L'Âge de Glace, qui a fait Ferdinand, qui a fait Rio. On a le studio Sony qui a fait par exemple très récemment, à la fin de l'année 2018, le film Spider-Man New Generation, qui a connu vraiment un très très bon accueil au niveau des critiques, et d'ailleurs que je vous conseille, il est vraiment très très sympa. Il y a Warner aussi qui a fait par exemple La Grande Aventure Lego, le Pôle Express, ce film mythique de Noël qu'on peut voir à la télé vraiment tous les mois de décembre. Mais aujourd'hui on va se concentrer sur DreamWorks. Et j'ai une question pour vous. Avant même de parler des films, qui trouve le logo de DreamWorks, vous savez, le monsieur qui pêche là, assis sur la lune, qui trouve ce logo super beau? Le studio DreamWorks a été créé en 1998 par trois messieurs. Steven Spielberg, que je ne ferai pas l'affront de vous présenter, Jeffrey Katzenberg, un ancien président de Walt Disney Pictures, et David Geffen, un producteur de musique, de cinéma et théâtre. En 2016, le studio, qui était en difficulté financière depuis 2013, a été racheté par Comcast. Comcast, c'est propriétaire d'Universal, et Universal, ça a plusieurs activités, notamment des chaînes de télévision qui sont très connues aux États-Unis comme NBC News, qui détient des parcs à thème, et qui détient un studio d'animation, Illuminations, qui a produit quoi? Bon allez, je vous aide. Moi Moche et Méchant et Les Mignons. Donc quand on y réfléchit, c'est très cohérent que Comcast acquiert DreamWorks, ça leur permettra de développer leur activité de studio d'animation, et ça leur permettra aussi d'avoir des droits pour des nouveaux personnages dans les parcs à thème Universal. Le premier film d'animation de DreamWorks, c'est Fourmise, qui est sorti en 1998. Est-ce que vous vous rappelez de cette histoire où Z, une fourmi ouvrière, se retrouve à devenir un soldat en première ligne dans l'affrontement avec les termites? Mais surtout, est-ce que vous vous rappelez de cette guerre entre les fans de Mille et une pattes et les fans de Fourmise? Ah là là, sacrée époque, hein. Moi j'étais Team Fourmise. Tout simplement parce que c'était la cassette que j'avais quand j'étais petit, et que Mille et une pattes, je l'ai vu bien plus tard, donc j'ai passé quand même des années à haïr Mille et une pattes que je n'avais pas vu. Mais encore aujourd'hui, Fourmise a une place spéciale dans mon cœur. Ce truc a un arrière-goût de crotte. Ah bon? Fais-moi goûter. Eh, mais c'est de la crotte. Pas mauvaise. À la date d'aujourd'hui, le studio d'animation DreamWorks, il a sorti 36 films si on ne compte que les longs métrages. Quels sont, parmi ces 36 films DreamWorks, les films qui ont généré le plus de chiffre d'affaires? En quatrième position, on a Madagascar 3, qui est donc parmi tous les films, hein, pas uniquement les films d'animation, c'est le 99e film qui a généré le plus de chiffre d'affaires dans l'histoire du cinéma, avec environ 750 millions de dollars de recettes pour un budget de 145 millions de dollars. En troisième position, on a Shrek 4, qui lui est le 97e film qui a généré le plus de chiffre d'affaires de l'histoire du cinéma. En deuxième position, on a Shrek 3, qui lui est 80e au classement. Et le film DreamWorks qui a généré le plus de recettes de l'histoire de DreamWorks, c'est Shrek 2, qui est 53e dans le classement global, et il a généré 900 millions de dollars pour un budget de 150 millions de dollars. Et c'est pas énorme en fait, en termes de classement, on voit que le meilleur film DreamWorks il est 53e, je m'attendais à plus que ça quand même. Alors pour la petite info, hein, le film d'animation hors DreamWorks qui a généré le plus de chiffre d'affaires de l'histoire du cinéma, c'est lequel d'après vous? C'est La Reine des Neiges, évidemment de Disney, avec un chiffre d'affaires de 1,3 milliard de dollars.
Et maintenant qu'on connaît les films qui ont généré le plus de chiffre d'affaires, quels sont les meilleurs films DreamWorks, c'est-à-dire ceux qui ont reçu les meilleures critiques? Allez, on va faire un tour sur Allociné pour voir le top des films donc DreamWorks en termes de notation. Alors là, je regarde les critiques spectateurs qui sont, je pense, plus intéressantes que les critiques presse. Bon, allez, on fait un top 5. Le 5e film d'animation de DreamWorks, le mieux noté, c'est le premier Shrek, qui a été noté 4,1 sur 5. Fiona? Yes, Shrek. I love you. Le 4e film le mieux noté, c'est Les 5 légendes, qui a reçu une note de 4,2 sur 5. Mais tiens, j'ai jamais vu celui-là. Le 3e film le mieux noté, c'est Dragon 2, avec une note de 4,4 sur 5. Le 2e film le mieux noté, c'est Le Premier Dragon, avec lui aussi 4,4 sur 5. Et le meilleur film DreamWorks, du point de vue des spectateurs qui ont laissé une note sur Allociné, c'est Dragon 3, avec 4,5 sur 5. Et là, c'est quand même intéressant parce qu'on voit que en termes de box-office, c'est vraiment les Shrek qui dominent le classement, mais en termes de notation, c'est les films Dragon qui dominent vraiment. Et pour la petite anecdote, encore une fois, le film d'animation hors DreamWorks qui est le mieux noté par les critiques spectateurs de Allociné, c'est Coco, qui a reçu une note de 4,6. C'est vrai que Coco, c'est un super film du studio Pixar, mais de là à dire que c'est le meilleur, non, là, je suis pas d'accord. On s'en fout de ton avis, en fait. Eh bien non, on ne s'en fout pas parce que maintenant on va passer à ce qui est, d'après moi, le meilleur film d'animation DreamWorks. Alors c'est vrai que les Madagascar, ils me font vraiment rire, hein. Surtout tous les passages avec le roi du hyène, c'est juste des pépites, j'adore ça. Et les Shrek, du moins les 2 premiers, ils m'ont vraiment marqué quand j'étais plus jeune. Je les regardais vraiment en boucle et je les adorais. Mais si je dois vraiment faire un choix, c'est pas très original, mais je dirais quand même que mes films préférés, ça reste quand même la trilogie Dragon, hein. Je les ai vus des nombreuses fois, je les trouve magnifiques, ils me donnent des frissons. Hé mon grand, attends-moi! Le premier est sorti en 2010 et donc il raconte l'histoire de Harold, qui est un jeune apprenti forgeron qui vit dans un village de Vikings et qui est le fils du chef du village qui s'appelle Stoï. Je vais quand même prendre mes notes pour vous dire ce que j'avais écrit sur ce film. C'est un récit initiatique plein de tolérance dans lequel Harold va se lier avec Croque-Mou, un dragon de la race Furie Nocturne, et faire comprendre au village que les dragons ne sont pas leurs ennemis. Le film Dragon 2, lui, est sorti en 2014, et il se passe 5 ans après le premier. Donc où là c'est très différent puisque cette fois-ci, voilà, le village, tous les habitants du village ont accepté les dragons, ils cohabitent très bien avec, ils ont même chacun dressé leur dragon, mais on va découvrir un nouvel ennemi qui mettra tout le village en péril. Le 3e film Dragon est sorti en 2019, donc celui-là il est différent puisque Harold a quand même bien grandi, le père d'Harold est mort, mais c'est quand même aussi un très 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 bon film. Bref, j'en dis quand même pas trop pour pas trop vous spoiler sur l'histoire si vous n'avez pas vu les dragons. Et si vous n'avez pas l'habitude de regarder les films DreamWorks et que vous ne savez pas par où commencer, je vous conseille vraiment de commencer par les dragons, qui sont donc d'après moi les meilleurs films DreamWorks. T'as raison, mon grand, il est temps. Voilà, j'espère que vous avez aimé parcourir les films DreamWorks avec moi, et je vous dis à bientôt.